Que faut-il manger quand on découvre qu'on est enceinte? Y a-t-il de mauvais aliments? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, commençons par les bases. C'est quoi une alimentation saine quand on est enceinte? Durant votre grossesse, vous allez avoir besoin de différents apports, que ce soit en nutriments, en vitamines, pour soutenir votre corps. Le développement de votre embryon, au tout début de votre grossesse, il est extrêmement rapide. Il va passer de la taille d'un grain de riz à 4 semaines à celle d'un raisin à 8 semaines. Mais ce qui compte, ce n'est pas de manger plus, parce que finalement, votre embryon, il va rester tout petit. Ce qui va être important, c'est de veiller à la qualité de ce que vous allez manger. Et donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Eh bien, les bases d'une assiette saine, c'est une assiette qui sera la moins transformée possible et qui sera composée à la fois de légumes, mais aussi d'un apport en protéines. Par exemple, ça peut être de la viande, du poisson, des œufs ou des légumineuses. Il vous faudra également des lipides, des bons gras, avec pourquoi pas des avocats, des noix, des graines. Il vous faudra également des glucides. Alors par exemple, ça peut être du riz, des pâtes, des pommes de terre, etc. Donc voilà ce qui va être intéressant de manger si vous êtes enceinte. Et d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, ça va être également important que vous fassiez attention à ce que vous allez manger dès maintenant pour soutenir votre corps, en incluant pourquoi pas des aliments spécifiques pour soutenir l'implantation. Et d'ailleurs, je parle de tout ça dans mon programme Nidation. Donc ce sont ça finalement les bases d'une alimentation saine pour la fertilité et ensuite le début de la grossesse. Mais quels sont les aliments qu'il vaut mieux éviter? C'est ce qu'on va voir maintenant. Juste avant de vous présenter ces aliments, je tiens à vous préciser que ce ne sont que des recommandations et qu'il se peut tout à fait qu'au début de votre grossesse, vous ayez soit des aversions et des nausées ou à l'inverse des cravings et des envies particulières qui vous donneront envie de manger justement tous les aliments dont je vais vous parler juste après. Donc il faut vraiment garder en tête que ce qui compte c'est l'équilibre global, que vous faites de votre mieux, que c'est suffisant et que l'alimentation parfaite n'existe pas. Vous n'avez pas à manger parfaitement pour que votre premier trimestre se passe sans accroc. Donc si vous avez la moindre question sur ce que vous pouvez ou non manger, je vous invite à voir directement avec votre médecin. On va commencer par une question qui revient énormément. Est-ce que je peux boire du café au tout début de ma grossesse? Il y a un véritable débat autour de cette question parce que potentiellement, boire du café, ça pourrait être lié à un risque de fausse couche. Donc l'American College of Obstetricians and Gynecologists, en août 2010, a découvert que boire une tasse de café par jour n'augmente pas le risque de fausse couche. J'ai d'ailleurs trouvé une citation d'un professeur de l'université de Miami qui dit « Franchement, il n'y a pas de données crédibles indiquant que boire une tasse de café par jour augmente le risque de fausse couche. Cet effet n'est observé qu'après plus de 2 tasses par jour. » Donc ces études, elles montrent qu'avoir un apport modéré en caféine, moins de 200 mg par jour, c'est ok. Par contre, faites attention parce que la caféine, on en retrouve certes dans le café, mais il y en a également aussi dans le thé, dans les boissons énergisantes, dans le chocolat parfois, donc il faut veiller à ne pas dépasser vos apports. Donc ça c'est ce qui est dit concernant le café, mais pour l'alcool c'est complètement différent, il est vraiment recommandé d'éviter à 100%. Du coup, au vu de cette info, il est légitime de se demander, mais ça veut dire que certains aliments peuvent provoquer des fausses couches? Alors non, on ne peut pas faire le raccourci, j'ai mangé tel aliment, donc j'ai fait une fausse couche. Aucune étude le démontre. Les causes principales des fausses couches au tout début de la grossesse, elles sont liées à des problèmes de chromosomes ou de placenta. On a également des risques qui vont augmenter avec l'âge. Pour autant, on peut pas faire le raccourci tel aliment égale fausse couche. Aucune étude ne le démontre. Et d'ailleurs, si vous avez vécu une telle épreuve, alors j'utilise le terme de fausse couche, mais il y a vraiment rien de faux dans ce que vous avez vécu. Si vous l'avez traversé, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez mangé certains aliments dont je vais vous parler. Parce que oui, il y a certains aliments qui peuvent entraîner la contraction de l'utérus, c'est ceux que je vais vous présenter. Ils ne peuvent pas expliquer une fausse couche, mais il vaut mieux les éviter au premier trimestre. Donc parmi ces aliments, on retrouve la papaye notamment. La papaye non mûre ou verte qui contient des enzymes qui peuvent entraîner la contraction de l'utérus. Pareil pour l'aloe vera, pour l'ananas qui contient de la bromélaïne, ça vaut aussi pour le crabe, toujours dans cette idée que ça peut entraîner des contractions de l'utérus et donc des saignements utérins. Après, il faut mettre quand même tout ça en perspective parce que c'est souvent la quantité de ce que vous allez manger qui va être ou non problématique pour votre grossesse. Et ensuite, il vaut aussi mieux éviter certaines épices et certaines herbes parce qu'elles peuvent stimuler l'utérus et entraîner également des saignements utérins. Donc dans cette idée, pour toutes vos tisanes, même si elles sont pensées pour la grossesse, demandez l'avis de votre médecin pour voir si c'est ou non adapté dans votre situation. Pour le reste, tout ce qui est déconseillé aux femmes enceintes s'applique également pour vous à partir du moment où vous avez un test de grossesse positif. Parmi les aliments à éviter, on retrouve notamment les charcuteries crues et les fromages à pâte molle comme le brie, le camembert, qui peuvent contenir la listeria, c'est une bactérie nocive.
Il y a également les viandes crues ou insuffisamment cuites qui peuvent vous transmettre une infection appelée toxoplasmose qui peut avoir de graves conséquences. Donc en règle générale, la viande elle doit être bien cuite. Il y a également les fruits et les légumes crus mal rincés qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils peuvent être contaminés par des bactéries nocives, notamment la toxoplasmose à nouveau. Donc il est vraiment important de bien les laver avec de l'eau propre avant de les manger. Il y a aussi les œufs crus ou insuffisamment cuits qui peuvent provoquer une intoxication alimentaire à la salmonelle. Il y a les fruits de mer, les poissons crus qui peuvent être contaminés par des bactéries et des parasites. Dans la catégorie des poissons, il vaut mieux éviter également ceux qui sont riches en mercure comme le thon, l'espadon, le maquereau roi parce que le mercure, il peut poser des problèmes de développement pour les embryons notamment. Après, de manière générale, essayez de limiter les aliments et les boissons qui vont être riches en matières grasses et qui vont être sucrés, tous les produits transformés notamment. Donc voilà ce qu'il vaut mieux éviter et ça va être intéressant en parallèle de donner à votre corps tout ce dont il a besoin et je vous invite notamment à essayer cette recette qui va être riche en acide folique et qui est intéressante si vous essayez d'avoir un bébé ou si vous venez de découvrir votre grossesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous propose très régulièrement du contenu comme celui-ci. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.